Salut tout le monde, bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler un petit peu du point commun qu'il y a entre la force et la souplesse. Et oui, parce que finalement quand on parle de souplesse, on a souvent tendance à associer cette dernière à des étirements statiques. On pense que la souplesse c'est une habilité qui diffère complètement de la force ou encore du développement de la masse musculaire. Pourtant, aujourd'hui, on comprend bien que ce qui favorise un corps à la fois fort et souple, eh bien, c'est l'environnement dans lequel il évolue. Et donc, de la même manière que lorsque l'on souhaite devenir plus fort, on va incorporer un système de surcharge progressive dans nos entraînements. Lorsque l'on souhaite devenir plus souple, on va incorporer des exercices dont l'amplitude augmente progressivement. Ainsi, le point commun entre la force et la souplesse, eh bien c'est cette relation force-longueur à laquelle un muscle est soumis durant un exercice. C'est un sujet dont je parle partiellement dans une autre vidéo, que je mettrai bien sûr en description, ou en fiche, je ne sais plus où. Bref. Ainsi, plus on deviendra fort dans de grandes amplitudes et plus on deviendra souple. Maintenant, si on revient rapidement sur cette analogie d'environnement dans lequel le corps évolue, on comprend pourquoi certains athlètes ne sont pas aussi souples dans certaines parties du corps. Tout ça est lié bien sûr à la spécificité de leur sport, l'environnement donc dans lequel ils évoluent. Par exemple, les coureurs en général qui se focusent solennellement sur la course à pied auront tendance à avoir des psoas et des adducteurs plus raides parce qu'ils n'exposent pas ces parties du corps à de grandes amplitudes. C'est tout à fait compréhensible. A l'inverse, les danseurs de ballet, forcément, eux s'exposent davantage à de grandes amplitudes et donc ils évoluent dans un environnement propice à l'amplitude, à la souplesse de mouvement. Bien sûr, ici je parle d'athlètes, mais on peut très bien associer cela à la vie de tous les jours. Finalement, aucun d'entre nous, très peu d'entre nous sont exposés à de grandes amplitudes de mouvement dans notre travail, que ce soit derrière un bureau ou encore un autre type de travail manuel. On ne s'expose que très rarement à de grandes amplitudes et donc cela explique notre restriction de mouvement en général. Par conséquent, si l'on souhaite devenir plus souple, on va d'abord devoir s'exposer régulièrement à de grandes amplitudes, comme je le dis et je le mentionne régulièrement dans mes vidéos, mais on va également devoir trouver le moyen de se renforcer dans de grandes amplitudes. Et pour cela, le travail de musculation traditionnelle qui vise l'amplitude de mouvement en général complète, eh bien, va favoriser une souplesse plus qu'adéquate finalement, parfois supérieure à la spécificité de certains sports et sera suffisante pour contrecarrer parfois les mauvaises habitudes liées encore une fois à notre routine, notre train de vie et notre travail. Alors concrètement, comment on fait dans une séance de sport? Eh bien, vous allez d'abord devoir sélectionner le bon exercice, l'exercice adapté à vos aptitudes du moment. Choisir de préférence une progression qui vous permet de réaliser un mouvement dans une grande amplitude. Mais bien sûr, vous pouvez également utiliser des protocoles au préalable pour accéder momentanément, pour mieux vous renforcer derrière. Par exemple, vous avez une séance squat à réaliser. Vous pouvez très bien faire des contractés relâchés de type CRC autour des adducteurs et un petit peu d'exercice de renforcement antagoniste, donc autour des fessiers, avant votre squat pour accéder momentanément à une plus grande amplitude et donc mieux vous renforcer derrière. Et vous pouvez très bien utiliser cette structure finalement pour tout autre exercice dont vous souhaitez améliorer l'amplitude du mouvement. Puisque rappelez-vous, vous voulez améliorer votre souplesse, vous devez faire en sorte de privilégier l'amplitude du mouvement. Vous pouvez faire ça donc pour les tractions afin d'avoir une meilleure ouverture d'épaule, même pour vos équilibres sur les mains ou encore des exercices un peu plus spécifiques comme le pont et donc faire des étirements autour des grands dorsaux là aussi. Vous pouvez réellement faire ça, adopter cette structure sur tous les mouvements dont vous avez envie d'améliorer votre amplitude de mouvement et de mieux exécuter. En conclusion, l'idée avec cette vidéo, c'est de vous faire réaliser finalement que la souplesse n'est ni plus ni moins que du renforcement, que l'objectif principal, c'est de venir se renforcer dans des amplitudes très spécifiques. Certaines méthodes peuvent nous aider à mieux nous renforcer en accédant momentanément à une plus grande amplitude, mais le but reste le même. Augmenter l'amplitude de mouvement progressivement, essayer de se renforcer dans des amplitudes spécifiques afin d'améliorer notre amplitude de mouvement. J'espère que cette vidéo pourra vous aider dans votre aventure vers la souplesse, vers une meilleure souplesse. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Ça peut être une aventure longue, fastidieuse, décourageante parfois pour certains. Mais rappelez-vous pourquoi vous avez commencé cette aventure. Persistez avec sérénité et ne perdez pas vos objectifs de vue.
Voilà, sur ce, si vous êtes intéressé par le développement d'un corps à la fois plus fort, plus souple, l'acquisition de certaines techniques au poids du corps, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter pour recevoir des conseils gratuits sur le sujet. Bien sûr, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à vous abonner et surtout à partager sans modération. Peace.